C'est l'histoire d'un 20 juillet, les amis. C'est l'heure de votre rétro. J'espère que vous êtes en pleine forme, où que vous soyez. Je vous le rappelle, comment revivre au jour le jour depuis 2009 toute l'actualité du Real et du Barça avec l'ensemble de mes archives presse espagnole. Vous voyez notamment deux visages forts à ma gauche avec Toni Kroos et monsieur Tito Vilanova. C'est un troisième visage qui va ouvrir cette nouvelle rubrique aujourd'hui avec monsieur Karim Benzema. 20 juillet 2009. Vous vous en souvenez? Regardez les deux unes de Marca. Voici la une du 20 juillet. Je vous ai mis également celle-ci car quelques jours plus tôt, c'était la grande présentation de la nouvelle étoile, l'arrivée de l'Olympique lyonnais. Et voici son premier 11. Manuel Pellegrini était alors le coach du Real Madrid et voici quel était le nouveau trident offensif du Real avec le capitaine Raúl qui était titulaire, Cristiano Ronaldo. On était dans un 4-4-2, Benzema, Raúl côte à côte, Cristiano en version encore Manchester United sur le couloir droit. Il y avait des noms à ce moment-là au Real Madrid, il y avait des Kaká, des Gago, des Casillas, des Marcelo, des Lassana, Diarra, énormément de gros noms. Gros été 2009 pour le Real Madrid à ce moment-là. Le Real qui 2 ans plus tard, je vous le rappelle, 2011, était convaincu que Neymar arrivait de Santos sans aucun problème. Et je vous en reparle tout de suite. L'actualité du Barça, elle était ici avec Pep Guardiola qui était alors le coach des Catalans. Zubizarreta était le directeur sportif. Il y avait un petit dilemme dans le board du Barça puisque Pep Guardiola voulait Alexis Sanchez, Zubizarreta voulait lui Cesc Fabregas. Guardiola ne voulait aucun rififi avec Arsène Wenger d'Arsenal suite au prochain épisode sur ce dossier. On revient sur Neymar. Je vous en avais déjà parlé hier, le 19 juillet 2011. On était donc convaincus. Regardez les pages intérieures. C'était fait. L'homme à la crête arrivé de Santos. Diego Neymar. On parlait de 45 millions d'euros. Sauf que eh bien, Santos a absolument tout bloqué. Fraîchement éliminé de la Copa América, on voulait garder la star brésilienne. L'avenir, vous le connaissez, 2 ans plus tard, il signera au FC Barcelone. Le Barça, 1 an plus tard, 2012, 20 juillet, un nom sur les tablettes du coach Tito Vilanova, qui était le coach à ce moment-là. Il mettait la pression sur le board du FC Barcelone. Il ne voulait qu'un homme, le milieu de terrain de l'Athletic Bilbao, alors âgé de 23 ans, Javi Martínez, les amis, formé du côté de Osasuna, une grosse puissance. Il a aujourd'hui, je vous le rappelle, plus de 30 ans. Hein. Et à ce moment-là, été 2012, il va quitter Bilbao. Oui, mais direction le Bayern Munich. Tito Vilanova n'aura pas son milieu de terrain ultra puissant. Tito, dont on reparlera logiquement 1 an plus tard, le 20 juillet 2013, avec ses unes ultra difficiles, les amis. Juste avant, je vous montre l'actualité du Real Madrid avec le visage de Gareth Bale. Le Real était en train de banquer au maximum pour faire venir Gareth Bale avec les ventes de Higuaín, 40 millions, de Coentrao, 25 millions, Garay vers Manchester United, tout pour faire venir Gareth Bale. Mais l'information principale, elle est ici, puisque Tito Vilanova, le 20 juillet 2013, lendemain de la conférence de presse où il annonçait qu'il devait quitter son poste d'entraîneur du Barça pour lutter contre cette maladie qui prendra le dessus. Vous le savez, quelques mois plus tard et sa disparition en 2014. Tito Vilanova, ça avait été vraiment un moment absolument incroyable. Il s'arrête de jouer, vous l'aurez compris, pour le match de sa vie et donc lutter contre cette maladie. Tout le Barça s'est réuni, regardez, tout le monde avec Tito. Dans la presse catalane, le président Sandro Rosell avec le directeur sportif Andoni Zubizarreta, tous les capitaines, Puyol était là, Léo Messi, Pinto, le gardien, Mascherano était là également, Alexis Sanchez est là juste derrière, tout le monde, le visage blême, les larmes de Tito Vilanova. Ça avait été vraiment un moment incroyable dans l'histoire moderne là du Barça, cette annonce et la disparition ensuite de Tito Vilanova. Toujours ce 20 juillet 2013, le Barça du coup s'interroge dans les colonnes catalanes. Qui pour prendre du coup le poste, qui pour s'asseoir sur ce banc? Ils sont 3, un trident, vous le voyez, de candidats. Là, il y a une petite inversion de photo de la part de mes confrères de la presse espagnole. Le premier, Luis Enrique, qui ne viendra pas tout de suite. Celta Vigo, à ce moment-là, il cartonne avec le Celta. Le deuxième, c'est André Villas-Boas, qui est à ce moment-là à Tottenham. La photo est donc ici. Le Barça aurait dû verser 15 millions d'euros s'il avait voulu prendre Villas-Boas, vous le savez aujourd'hui, président du FC Porto. Et puis le troisième nom, un ancien du Barça, c'était Michael Laudrup, les amis, qui était en train de réussir de très bonnes choses avec le club de Swansea. Ils étaient à ce moment-là les 3 candidats. Aucun des 3 prendra la succession. C'est Roura, homme à ce
moment-là du club qui prendra le banc et la suite de l'aventure du FC Barcelone. 2014, les amis, avec là du sourire côté Real Madrid. Le sourire, c'est celui de Toni Kroos qui débarquait, vedette après la Coupe du Monde et avec la Mannschaft, pour former un colosse blanc, parce que le Real attendait également l'arrivée de Keylor Navas et de James, qui était l'un des hommes forts de la Coupe du Monde 2014, l'international colombien. Et on nous met tous ces visages parce qu'on se disait alors que la Ligue des Champions allait vraiment sentir bon. Avec Diego Costa à Chelsea, avec Luis Suarez du côté du Barça, avec Lewandowski qui était encore au Bayern Munich, ou encore Mandzukic du côté de l'Atlético Madrid. Du côté du Barça, l'actualité était ici, c'était les grands débuts, ça y est, de Luis Enrique qui prenait le banc du FC Barcelone. Son premier match, c'était le Trofeo Colombino, le trophée d'été du club du Recreativo Huelva. Victoire du Barça 1-0 avec énormément de jeunes politiques de Luis Enrique, et notamment deux d'entre eux, Alilovic, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et Deulofeu. Les deux jeunes n'auront pas un avenir énormissime du côté du FC Barcelone, mais c'était la première donc de Luis Enrique qui démarrait avec une victoire. C'était donc à l'été 2014. 2017, Morata quitte le Real Madrid, les amis, pour un record, 80 millions d'euros. Regardez, il laisse une pluie de millions, il emmène avec sa valise. Je ne pense pas cette fois que je reviendrai. Il prend la direction de Chelsea, 80 millions d'euros, vous le voyez, là c'est le top ranking des plus grosses ventes du Real Madrid. Il est donc numéro 1 devant Di Maria, Manchester United pour 75 millions, Özil, Arsenal, 50 millions, Robinho, Manchester City, 43 millions, puis Higuain, le Napoli, Anelka, le Paris Saint-Germain dans les années 2000, Owen, Newcastle, Robben, Bayern, Jesse, le Paris Saint-Germain, Seedorf pour l'Inter Milan, Makelele pour Chelsea, Morata version 1 pour la Juventus, et puis Redondo à cette époque pour l'AC Milan pour 21 millions d'euros. Il est également en top 1 des rankings des meilleures ventes espagnoles. Morata, il est là, juste devant Fernando Torres. Là aussi, c'était direction Chelsea. Vous vous en souvenez, pour 58 millions. Mendieta, direction Lazio. Mata, Manchester United. David Villa pour le FC Barcelone. Javi Martinez pour le Bayern. Et Torres, version 1, direction Liverpool. Les sous tombent dans les caisses du Real Madrid. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque regardez, Danilo allait quitter à ce moment-là le Real Madrid, direction Manchester City pour 30 millions d'euros. Cet été 2017 sera marqué également par un feuilleton interminable avec Neymar, les amis. Il est à ce moment-là au Barça. Que se passe-t-il? Eh bien, le Paris Saint-Germain, vous le savez, le veut absolument. On parle d'un rendez-vous dans l'avion entre le président Bartomeu et Neymar. Vous le voyez là en train de monter en zone aéroportuaire. On se dit quoi? On se dit que le Paris Saint-Germain est en train de manœuvrer. Vous savez, c'était à ce moment-là les guéguerres entre Nasser El Khelaifi et le président Bartomeu. On nous dit que Neymar aurait déjà annoncé aux joueurs brésiliens du Paris Saint-Germain qu'il allait les retrouver avec Marquinhos, avec Lucas, avec Thiago Silva ou encore Daniel Alves. Maxwell était également là dans le board du Paris Saint-Germain. Les pages intérieures étaient claires. Là, il était dans l'avion aux côtés de Douglas. Bartomeu a profité de ce vol pour discuter avec lui. Il y avait énormément de rififi à ce moment-là entre les deux clubs. Neymar reste Kedate, reste au club. C'était le message lancé et donc les débuts des hostilités à ce moment-là entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Vous vous souvenez peut-être déjà des volontés du Barça d'aller chercher des hommes comme Thiago Silva, comme Marquinhos, comme Verratti. Il y a eu les oppositions du Paris Saint-Germain, éternel feuilleton, alors que Neymar, lui, restait dans le silence. On avait adoré en 2017 parler de tout ça. 2018, maintenant, avec un gros coup. Luis Enrique, vous vous en souvenez? Il prenait les commandes de la sélection espagnole, les amis, pour une étape car souvenez-vous, il avait dû abandonner son poste pour accompagner sa petite fille, qui elle également luttait contre une grosse maladie dont elle déposera les armes. Et Luis Enrique avait ensuite repris la sélection espagnole. On avait vraiment une grosse pensée une nouvelle fois pour lui et sa petite Chana, qui doit regarder tout ça d'où elle se trouve. C'était la première étape de Luis Enrique à la tête de la sélection espagnole. Nous étions le 20 juillet 2018. Dans ce même temps, côté Real Madrid, l'actualité était autour d'Icardi, les amis. Peut-être que vous vous en souvenez pas, mais à ce moment-là, Icardi, qui était à l'Inter, était l'objectif. Il s'ajoutait à la liste
des objectifs possibles du Real Madrid. On parlait de 110 millions d'euros, une somme de transfert, 3 ans de contrat à ce moment-là, le lié avec l'Inter. Ça faisait 5 saisons qu'il était là, arrivé en provenance de la Sampdoria. Il venait de marquer 29 buts. C'était vraiment un gros potentiel sur la scène européenne. Il était très très attendu. James de son côté était prêté du côté du Bayern Munich et Niko Kovac, qui était le coach du Bayern, le disait très clairement, on ne veut pas pour l'instant le renvoyer au Real Madrid, on va le garder toujours en prêt du côté du Bayern Munich. Côté Barça, toujours ce 20 juillet 2018, regardez, là aussi, je suis sûr que vous vous en souvenez pas. Eh bien, Eden Hazard, qui ensuite rejoindra le Real Madrid, était sur les tablettes possibles du FC Barcelone, et pas tout seul, avec son coéquipier de Chelsea, Willian, le Brésilien. Les deux hommes ouvraient les portes au Barça d'une possibilité. On disait que c'était eux qui avaient envie de venir au FC Barcelone. Ils voulaient absolument jouer la Ligue des Champions. Le Barça, à ce moment-là, le jouait. Eden Hazard, on le sait, avait une fibre madrilène. La presse catalane nous disait que il aurait pas trop aimé que Florentino Pérez soit davantage concentré sur les cas Courtois et Neymar et qu'il aurait envisagé éventuellement le Barça. Ça, ce sont bien évidemment des écritures de presse. Et on nous dit également que Willian aurait échangé à ce moment-là avec Coutinho pour lui parler en bien d'une arrivée possible du côté du FC Barcelone. Le Barça toujours en 2018, eh bien, on fixe un objectif sur Frenkie de Jong, qui à ce moment-là est à l'Ajax d'Amsterdam, avec notamment Marco Overmars, un ancien du Barça, qui l'Ajax, il va se montrer très très dur. Il n'arrivera pas en 2018, mais quelques mois plus tard, finalement, pour rejoindre le FC Barcelone. Ousmane Dembélé, on est toujours en 2018, les amis, le 20 juillet, toujours dans les colonnes de Marca. On compte sur lui, c'est sa deuxième année. La première avait été moyenne, vous vous en souvenez, avec 4 mois out pour de grosses blessures, après un énorme montant de plus de 100 millions d'euros pour le faire venir du côté du FC Barcelone, 4 mois, et pour autant, dans le temps de jeu qu'il aura eu sur la première saison, 8 passes décisives, ce qui était très intéressant, et du coup, on comptait sur lui dans cet effectif du Barça. Je vous ai fait un zoom pour vous montrer ça, parce que c'est très intéressant à ce moment-là. En bleu, à cet été, c'est là où on estimait qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher une relève. On n'avait pas besoin de régénérer ces postes-là, notamment Ter Stegen dans les buts. On parlait de l'âge, 26 ans. Et en rouge, c'est là où on se disait qu'il fallait commencer à aller chercher des relèves. Alors Samuel Umtiti était en défense centrale avec Gérard Piqué, 31 ans pour Piqué. Du coup, on avait parlé, vous le savez, de Clément Lenglet. Jordi Alba sur le côté gauche en rouge, 29 ans. Sergi Roberto à droite, 26 ans. Milieu de terrain, ici en rouge, Busquets, 30 ans, et Ivan Rakitic, 30 ans. On parlait d'Arthur Melo, et c'est pour ça qu'on parlait également de Jong, vous l'aurez compris. Coutinho était côté gauche, 26 ans, et à droite, Ousmane Dembélé était le plus jeune, 21 ans. Donc là, pas de souci sur ce poste. Et puis devant, les deux hommes en rouge, Messi, 31 ans, et Luis Suarez, le plus vieux, 31 ans, et quelques jours de plus que Léo Messi. Voici quel était à ce moment-là donc le 11 du Barça en 2018. Et donc 2019, finalement, Frenkie de Jong arrive. Ça y est, ça se fait, voilà qui est joué. Et il a notamment une déclaration à la une de Sport. Mon rêve, ce serait de jouer avec Neymar. Ça, c'est de la pression indirecte, le bon travail de communication au Barça, parce qu'à ce moment-là, Neymar est au Paris Saint-Germain, et nouvelle étape de rififi, parce que là, on se dit que le Barça veut le récupérer. Il était passé à Paris, et là, de nouveau, il y a du rififi entre le Barça et le Paris Saint-Germain, et toujours ce mode silencieux du côté de Neymar. J'adorais ces périodes. Sachez qu'en 2019, le Barça cherchait également des latéraux. Il y a des noms, moi, qui m'avaient complètement échappé, notamment là, Philippe Max d'Augsbourg. Il était très suivi par le FC Barcelone, et un autre, un Français, ça aussi je l'avais manqué, en tout cas je l'avais pas gardé en mémoire, Jérôme Roussillon, les amis, qui jouait à ce moment-là à Wolfsburg. L'homme né à Sarcelles le 6 janvier 93, il a aujourd'hui 32 ans, il est toujours en Allemagne, les amis, mais cette fois du côté de l'Union Berlin. Lui qui est passé du côté de Sochaux et de Montpellier, eh bien écoutez bien, il était sur les tablettes du Barça pour les postes de latéraux. On était à l'été 2019, 2021. Lui a déboulé. C'est Memphis Depay, regardez, qui arrivait en provenance de l'Olympique Lyonnais. Pas tout seul, puisque le Kun Agüero arrivait de Manchester City. Le Barça avait tapé fort, vous le voyez, c'était Ronald Koeman qui était à ce moment-là le coach. Il avait tapé très très fort sur la scène internationale, mais il y avait des sortants obligatoires, puisque eux arrivaient, il fallait des sorties. On avait notamment parlé de l'échec
entre guillemets, d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. On parlait de porte de sortie à trouver. On est ici. Regardez avec plusieurs choix. On avait parlé de la Première Ligue et d'un retour éventuel à l'Atlético Madrid, mais dans le troc, on disait que l'Atlético voulait mettre dans la balance Saúl, mais Saúl n'était pas un profil qui intéressait à ce moment-là le FC Barcelone, qui demandait également en contrepartie 20 millions d'euros. L'Atlético n'avait pas souhaité pour l'instant alors donner suite. Vous savez qu'aujourd'hui, l'histoire a changé et qu'Antoine Griezmann est retourné du côté de l'Atlético Madrid. Braithwaite, qui était au Barça, lui aussi était amené du coup à sortir. Jorge Mendes, qui était son agent, le voyait du côté de Wolverhampton. Au Real Madrid, c'était un autre Français qui était amené à partir, c'était Raphaël Varane. Les amis, après tant d'années passées du côté du Real Madrid, on s'en souvient, 10 millions lâchés au Racing Club de Lens pour un tel talent, Raphaël Varane, qui a vraiment fait de belles heures au Real Madrid. Eh bien, il avait été clair, il avait dit au Real, à 1 an du terme de son contrat, bien évidemment, je ne vais pas partir gratuitement, vous pouvez dealer. Manchester United faisait une grosse offre qui va conclure pour prendre le talent Raphaël Varane, qui va donc à ce moment-là quitter le Real Madrid. 2022, je parlais des latéraux tout à l'heure. Regardez, là aussi, on était sur des choix de latéraux. Azpilicueta a été l'une des pistes du Barça, très sérieuse parce que la somme était vraiment mineure. On parlait alors de 5 millions d'euros seulement pour aller chercher Azpilicueta, 4-5 millions d'euros. Chelsea était en tournée américaine, le Barça aussi, donc ça aurait été facile de voir passer Azpilicueta de Chelsea au FC Barcelone. Cela ne se fera pas, vous le savez. Aujourd'hui, il est du côté de l'Atlético Madrid. Le deuxième latéral qu'on voulait aller chercher, regardez, c'était Caio Henrique. Vous vous en souvenez de ça? Caio Henrique, joueur de l'AS Monaco à ce moment-là, lui qui avait été formé en poste milieu de terrain, ce qui pouvait apporter une polyvalence. 12 passes décisives sur la saison 21-22 pour lui, voilà qui avait permis au Barça d'aller le ficeler. Caio Henrique, cela ne se fera pas, bien évidemment. Il ne rejoindra pas le FC Barcelone. Et l'autre nom à ce moment-là qui était cherché du côté du Barça, eh bien c'était Jules Koundé, les amis, pour la défense centrale du Barça dans cette opération régénération. Il y avait beaucoup d'optimisme à ce moment-là, joueur du FC Séville. C'est une opération qui se fera sans problème du côté du FC Barcelone. 2023, le Barça toujours avec, regardez, Joao Félix. Ça, c'est un éternel feuilleton, été après été, avec Jorge Mendes. Cet été encore, il est en train de chercher, vous le savez, un club et pourquoi pas de revenir à la maison du côté de Benfica. Et bien à ce moment-là, il y avait eu une proposition pour le voir arriver du côté du FC Barcelone. Xavi, l'entraîneur du Barça, avait donné son OK, à condition bien évidemment que le board valide tout ça sur le plan économique. Et puis le 20 juillet 23, on fêtait, les amis, les 20 ans de l'arrivée de Ronaldinho au Barça avec le président ici Laporta. 20 ans plus tôt, il avait ramené, souvenez-vous, le sourire au Barça, car dès son arrivée, eh bien avec Frank Rijkaard sur le banc, ils avaient remporté la Ligue des Champions qui manquait tellement au Barça depuis 1992. Ils l'avaient enfin regagné, c'était le grand sourire retrouvé au Barça. Et puis la dernière, eh bien c'est la saison passée, les amis, pour saluer Hansi Flick. Il arrivait, regardez, c'était ses premiers jours d'entraînement, le 20 juillet 2024. Le président Laporta avait ouvert les séances à la presse, tout le monde était là, les grands débuts d'Hansi Flick comme entraîneur du Barça avec une telle réussite à la lecture de sa première saison. Voilà les amis pour cette rétro du 20 juillet. J'espère que cela vous a plu. Tout à l'heure dans la journée, vous aurez bien évidemment votre revue de presse internationale spéciale Mercato. En attendant, j'attends vos commentaires, je vais les lire avec énormément de gourmandise et n'oubliez pas, profitez des vôtres.